soit élevé, que son nom soit béni. Père éternel, en ce soir, nous nous réunissons encore en ton nom. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ton amour, ta miséricorde et ta fidélité. Merci, ô Dieu, toi le créateur du ciel et de la terre, d'avoir pris soin de nous tout au long de cette semaine. Merci, Seigneur, pour tes bénédictions, tes faveurs, tes grâces qui ne nous ont point fait défaut. Alors que nous sommes réunis en ce soir, nous voulons que tu sois au milieu de nous. Nous voulons que tu viennes, ô Dieu, nous purifier de nos péchés. Que tu viennes, Seigneur, nous laver de toutes nos iniquités. Que tu viennes, Seigneur, nous rendre plus blancs que neige et plus purs, Seigneur, afin que nos prières puissent s'élever devant toi comme un parfum de bonne odeur. Reçois, Seigneur, nos louanges en ce soir. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce. Reçois, Seigneur, nos adorations. Que ton nom soit élevé dans nos vies. Que ton nom, Seigneur, soit exalté dans nos vies. Reçois, Seigneur, ces paroles qui s'élèvent devant toi. Nous voulons, Seigneur, nous offrir à toi. Nous voulons, ô Dieu, nous abandonner à toi. Toi, le Dieu de nos vies, nous voulons réaffirmer notre engagement à marcher à ta suite. Nous n'avons aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Nous voulons que ce soit toi qui conduise nos pas encore en ce soir. Que ce soit toi, ô Dieu, qui puisse conduire, Seigneur, chacune de nos vies. Donne-nous véritablement de marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. Donne, Seigneur, que chaque acte que nous posons puisse être, Seigneur, calibré selon ta volonté pour nos vies. Viens guérir nos cœurs malades. Viens, Seigneur, ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions contempler ta gloire, afin que nous puissions nous rendre compte du Dieu merveilleux que tu es. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir réaliser le sacrifice que tu as fait pour nous en mourant sur la croix de Golgotha. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir éclater de joie, car un sauveur nous est né. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître ta seigneurie dans nos vies. Nous voulons demeurer en toi et nous voulons que tu demeures en nous. Nous choisissons, Seigneur, en ce soir de nous abandonner à toi. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Voici nos vies, Seigneur. Voici nos corps. Voici nos cœurs. Voici nos âmes devant ton trône de gloire. Toi le Dieu de nos vies, toi le Dieu souverain, toi qui tiens, Seigneur, nos vies entre tes mains. En ce soir, nous voulons nous abandonner davantage à toi. Nous voulons nous offrir comme des sacrifices, Seigneur, en ce soir. Nous voulons laisser derrière nous tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, tous nos problèmes, toutes nos difficultés. Et nous voulons, Seigneur, t'offrir ce moment de cœur à cœur pour te dire à quel point nous t'aimons, pour t'élever au-dessus de tout dans nos vies, pour t'élever au-dessus de tout dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos études, dans nos familles, dans nos pays, dans le monde entier. Jéhovah
Yahvé Sabaoth, l'éternel Dieu. Tu règnes dans nos vies. En ce soir, nous voulons reconnaître ta seigneurie. En ce soir, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là, Seigneur, pour t'élever. Nous sommes là, Seigneur, pour nous prosterner devant toi. Comme les rois mages, Seigneur, qui sont venus d'Orient afin de se prosterner devant Jésus-Christ nouveau-né. Nous aussi, en ce soir, nous venons des quatre coins du monde pour pouvoir, oh Dieu, nous prosterner devant toi. Nous n'avons ni or, ni argent, ni myrrhe. Mais Seigneur, en ce soir, nous voulons t'offrir nos cœurs. Nous voulons soumettre nos corps à ton autorité. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de puissance, de force, Esprit d'autorité, rejoins-nous en ce soir, afin de nous permettre de contempler la gloire de Dieu à travers l'adoration. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur cherche des adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Nous voulons ce soir, au-delà des mots, au-delà des paroles, Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité. Que ce soit toi, Seigneur, qui conduise notre adoration ce soir. Que ce soit poussé par l'Esprit de Dieu, que nous chantions ce soir. Nous reconnaissons, Seigneur, ta puissance et ton autorité. Et là où tu es, est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Est-ce que tu peux commencer à adorer ton Dieu? Si tu peux te prosterner, prosterne-toi dans sa sainte présence. Mais élève la voix ensemble avec nous. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Dieu est avec nous et son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier. Est-ce que tu peux commencer à visualiser les combats de ta vie, les difficultés de ta vie, les soucis que tu rencontres et que tu traverses au quotidien? Est-ce que tu peux commencer à les visualiser dans ton cœur et déclarer que le Dieu que tu sers est puissant, que Emmanuel est son nom, il est celui qui est fort dans tous les combats et que rien ne peut lui résister, ni les difficultés que tu traverses, ni les soucis que tu rencontres, ni les obstacles qui se pointent devant toi. Le Dieu que tu sers, qui t'a choisi depuis le sein de ta mère et qui t'a établi afin que tu ailles et que tu portes beaucoup de fruits. Ce Dieu-là est puissant pour renverser les forteresses, pour détruire les forteresses, pour briser les rochers. Il est puissant pour faire jaillir des rochers de l'eau. Il est puissant pour transformer un désert en source d'eau. Alléluia. Il est puissant pour faire tomber du ciel la manne. Alors confesse-le, déclare-le, que tes combats sont tout petits devant le Christ. Déclare-le, que tes combats ne sont rien devant le roi des rois. Déclare-le. Et devant toi maintenant, au nom de Jésus, que les obstacles, que les rochers, que les montagnes s'effondrent au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth.
Père éternel, nous te confions ce moment. Viens, Seigneur Saint-Esprit, par ta puissance, disposer nos cœurs. Viens, Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur nos pensées. Étends ta main, Seigneur, sur nos cœurs. Viens, Seigneur, nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'être concentrés dans ta sainte présence. Et que ce soir, Seigneur, ta grâce nous localise. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, bienvenue dans la présence de Dieu. Ce soir, le Seigneur va encore prendre plaisir à nous visiter, à nous enseigner, à parler à nos cœurs. Le Seigneur va prendre plaisir à nous faire du bien ce soir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que ce soir le Seigneur va te toucher? Est-ce que tu crois que c'est lui qui t'a attiré dans sa sainte présence? Est-ce que tu crois qu'il a quelque chose pour toi aujourd'hui? Parfois, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons un peu comme si c'était une routine. Chaque vendredi, on se connecte. Et parfois, on perd de vue que chaque vendredi, Dieu prend plaisir à nous inviter. Amen. On perd parfois de vue que chaque vendredi, Dieu a quelque chose pour nous. Amen. Parfois, on vient sans même se douter que Dieu a quelque chose pour nous. Mais ce soir, je te pose cette question prophétiquement. Est-ce que tu crois que le Seigneur a quelque chose pour toi? Si tu crois, ouvre ton micro et dis-le. Que tu crois que le Seigneur a quelque chose pour toi ce soir. Tu as quelque chose pour moi ce soir. Je suis. Alléluia. Est-ce que tu crois que le Christ a un message pour toi, a une grâce pour toi, a une faveur pour toi, a une bénédiction pour toi, a une parole pour toi ce soir? Seigneur, je crois. Si tu le crois, tu vas disposer ton cœur maintenant. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, ce soir, parle à mon cœur. Saint-Esprit, ce soir, parle à mon cœur. Visite ma vie, ô Christ. Visite ma vie, ô Christ. Puisque je suis dans ta sainte présence. Puisque je suis dans ta sainte présence. Ne permets pas que j'en sorte Ne permets pas que j'en sorte. sans que tu me touches. Sans que tu ne me touches. Sans que tu me fasses du bien. Sans que tu ne me fasses du bien. Sans que mon âme ne soit restaurée. Sans que mon âme ne soit restaurée. Sans que ma vie ne soit fécondée par ta vie. Sans que ma vie ne soit fécondée par ta vie. Seigneur, je m'attends à toi ce soir. Seigneur, je m'attends à toi en ce soir. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi. Mais je veux te recevoir. Mais je veux te recevoir. Tel que tu veux te donner à moi. Tel que tu veux te donner à moi. Et j'ouvre mon cœur Et j'ouvre mon cœur à ta grâce. à ta grâce. Amen. Amen. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si on m'entend bien? D'accord. Super. Alors, bien aimé, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, appelle-moi désormais le porteur de la bonne nouvelle. Parce que ce soir, j'ai encore une bonne nouvelle pour toi de la part du Seigneur. Amen. Le message le thème que le Seigneur nous donne ce soir, c'est cette parole que Dieu le Père a adressée à Jésus pendant que Jésus, le jour du baptême du Christ. Nous allons lire rapidement la parole dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 3, les versets 13 à 17. Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 17. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Alors, Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en détournait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire,
pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors, il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, si jamais vous ne nous entendez pas, veuillez le signaler pour qu'on puisse faire une pause, le temps que la connexion se rétablisse. Bien-aimé, le thème d'aujourd'hui, le voici. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui... Pardon ? Ok, est-ce que là c'est mieux? Est-ce que là c'est mieux? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. Voici Jésus qui se fait baptiser. Nous le savons tous, Jésus est Dieu, Jésus est sans péché. Et Jésus n'a en réalité pas besoin de se faire baptiser. Mais puisqu'il est le chemin et qu'il est venu nous montrer le chemin, Jésus prend plaisir à accomplir tous ces actes pour que nous puissions comprendre qu'il est nécessaire pour nous de passer par les eaux du baptême. Et voilà que pendant que Jésus se fait baptiser, qu'il remonte. Un instant. Est-ce qu'on m'entend un peu mieux ici? Est-ce qu'on m'entend un peu mieux maintenant? D'accord. Super. Alors voici donc Jésus. Un instant. Voici donc Jésus qui se fait baptiser et qui remonte des eaux, et Dieu qui audiblement adresse cette parole: voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. Alors, on va faire une chose. On va déjà commencer par définir la faveur selon les hommes. Et j'ai envie de vous poser cette question, de nous poser cette question. C'est quoi la faveur de Dieu? Ou plutôt, c'est quoi la faveur tout court? La définition, quelle définition pouvez-vous donner de la faveur? Est-ce que quelqu'un peut nous donner une définition de la faveur? C'est quoi la faveur? La faveur, bien aimé, comme... Oui, vas-y, Sœur Arlène. D'accord. D'accord, c'est un don mérité, c'est exact. Alors, on va voir un peu ce qu'est la faveur en prenant le passage de Exode chapitre 3, les versets 21 à 22. Exode chapitre 3, versets 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides.
La femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Vous les ferez porter à vos fils et à vos filles, et vous en dépouillerez les Égyptiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, voici Yahvé qui dit à Moïse qu'il fera en sorte que les Israélites trouvent faveur auprès des Égyptiens, de sorte à ce que les Israélites dépouillent les Égyptiens. Les femmes devaient demander de l'argent, de l'or aux femmes égyptiennes qui, en retour, leur donnaient tout ce qu'elles avaient. C'était impossible. C'était impossible que les Égyptiens, que les Israélites arrivent à obtenir quoi que ce soit des Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Israélites étaient des esclaves. Ils étaient dominés. Ils étaient sous la domination de Pharaon. Je ne vous apprendrai ici l'histoire qu'on connaît tous. Comment alors est-ce qu'il serait possible pour les Israélites de dépouiller les Égyptiens, de repartir d'Égypte en étant totalement riches? Parce que lorsque la parole parle de dépouillement, ça veut dire concrètement que les Égyptiens ont donné tout ce qu'ils avaient au peuple de Dieu. Et voici donc des personnes qui étaient considérées comme des esclaves, qui sortent de l'esclavage et en sortant de l'esclavage sont enrichis. Amen. Bien-aimés, ça c'est la faveur de Dieu qui a fait en sorte que les Israélites puissent dépouiller ainsi les Égyptiens. Bien-aimés, voici la définition selon la Bible et selon Dieu de la faveur divine. La faveur de Dieu te permet d'obtenir des choses qui te sont impossibles. La faveur de Dieu t'ouvre des portes là où elles sont fermées. La faveur de Dieu te permet de rentrer dans des possessions que d'emblée tu ne pouvais jamais obtenir par tes propres forces ou par tes propres moyens. La faveur de Dieu rend possible toute chose qui était impossible. La faveur de Dieu te fait basculer de la dimension d'esclave à la dimension de riche, à la dimension de libérer, de délivrer, à la dimension de celui qui possède et qui maintenant change de position, qui n'est plus l'esclave de son oppresseur, mais qui est celui qui oppresse maintenant son oppresseur. Bien aimé, c'est la faveur de Dieu qui a rendu possible cette grâce que le peuple de Dieu a obtenue. La faveur de Dieu, en réalité, te facilite la vie. Bien aimé, c'est la faveur de Dieu qui a permis à Daniel de passer de la fosse aux lions à la table des rois. C'est la faveur de Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse aux lions et qui a épargné une mort certaine à cet homme de Dieu, à ce serviteur. La faveur de Dieu rend possible tout ce qui est impossible. La faveur de Dieu ouvre les portes qui sont fermées. La faveur de Dieu t'assure une protection. La faveur de Dieu t'assure une grâce et t'assure des bénédictions. La faveur de Dieu, bien-aimé, est tout ce dont nous avons besoin. Et voici Daniel, voici le peuple d'Israël, voici Joseph qui a vécu. On peut le voir dans le livre de la Genèse au chapitre 39, les versets 21 à 23. Genèse chapitre 39, versets 21 à 23. Une partie de l'histoire de Joseph qui était un favorisé. Toute la vie de Joseph a été une vie qui s'est
faite qui a été établie dans la faveur divine. Genèse 29, chapitre 21 à 23. Je lis la parole de Dieu. Mais Yahvé assista Joseph. Il étendit sur lui sa bonté et lui fit trouver grâce aux yeux du geôlier chef. Le geôlier chef confia à Joseph tous les détenus qui étaient en geôle. Tout ce qui s'y faisait se faisait par lui. Le geôlier chef ne s'occupait en rien de ce qui lui était confié, parce que Yahvé l'assistait et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, et Joseph a vécu ça pendant toute sa vie. Il a vécu, il a connu, il a contemplé, il a touché du doigt la faveur de Dieu. Et bien aimé, voyez-vous, dans cette dimension, ta vie bascule dans la facilité. Parce que ta vie devient, j'ai envie de dire, facile. Parce qu'elle est favorisée par Dieu. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai déjà raconté à certains ici. Il y a quelques années, lorsque je suis allé au pays pour refaire mes papiers, j'avais beaucoup de difficultés à refaire mes papiers parce que j'avais, à cette époque-là, le gouvernement en place avait changé tout le système. Il fallait refaire mon acte de naissance, il fallait refaire ma carte d'identité, il fallait refaire mon passeport. Et donc, il fallait tout refaire. C'est comme si je n'existais pas dans les fichiers. Et donc, ce processus devait prendre du temps. Et ce processus, d'une certaine façon, était un peu, j'ai envie de dire, stressant et fatigant. Donc, je pars au pays et me voici qui commence ces démarches. Le premier papier que je dois obtenir pour continuer le processus, le tout premier papier, j'ai du mal à l'obtenir. Le tout premier papier. Sans ça, je ne peux pas faire ma pièce d'identité. Sans ça, je ne peux pas avoir avant même ma pièce d'identité, mon acte de naissance. Ensuite, ma pièce d'identité et mon passeport. Et le tout premier papier, compliqué de l'obtenir. J'ai frappé à toutes les portes. Mes frères et sœurs présents au pays m'ont mis en contact, en relation avec des personnes qui sont dans les administrations qui sont susceptibles de m'aider. Je n'ai pas pu avoir solution à mon problème. C'était compliqué. J'ai dû reporter même parce que mon retour avait été déjà, la date de mon retour était arrivée, j'ai dû reporter mon retour. Et voilà que un jour, le Seigneur me met à cœur d'aller voir directement la directrice de l'immigration qui s'occupe des passeports. Je ne la connais pas. Et personne ne me met en contact avec elle. Voilà. Donc, je me lève et je vais à l'immigration. Pour entrer à l'immigration, c'était compliqué parce qu'à cette époque, Covid, il fallait avoir soit un carnet de vaccination ou soit un papier qui attestait, datant de moins de 48 heures, que tu as fait le test et qu'il est négatif. J'avais aucun de ces papiers. Donc, théoriquement, c'était impossible de rentrer déjà dans l'administration. Devant moi, il y a des personnes qui ont été rejetées parce qu'elles n'avaient pas un papier qui leur permettait de rentrer à l'intérieur. Et voici que je m'approche du policier à l'entrée. Je lui dis, bonjour monsieur, je suis venu voir madame Tan. Il me dit, votre carnet de vaccination. Je dis, je n'en ai pas. Papier qui prouve que votre test est négatif, je n'en ai pas. Il me dit, vous ne pouvez pas rentrer. Il me met de côté. Et ensuite, après, il va revenir vers moi et me dit, mais normalement, je ne dois pas te faire entrer. Hein. Et il me laisse passer. Pendant que devant moi, il y a des gens qui ont été recalés, qui ont été renvoyés. Je rentre et je fais une longue queue pour voir la dame que je ne connaissais pas. Je rentre dans son bureau, je me présente et je lui explique mon problème. La première phrase qu'elle sort de ma bouche, est-ce que vous avez les papiers avec vous? Je dis oui, j'ai tes papiers. Elle regarde et me dit, demain revenez avec un autre papier. Je vais laisser des instructions pour qu'on vous introduise le passeport. Il n'aimait pas qu'on m'aide à obtenir le papier que je devais obtenir avant de faire ma pièce d'identité, avant de faire mon acte de naissance, ma pièce d'identité et ensuite le passeport. Elle va directement au passeport. Je laisserai des instructions pour qu'on te fasse directement le passeport. Je suis ressorti tellement content. Au moment où je ressors, je dis au policier, je reviens le lendemain. Il me dit, je ne serai pas là. Prie pour que la personne qui sera là te laisse rentrer. Je dis, si ce n'est que prier par la grâce de Dieu, ça va se faire. Je suis parti, je reviens le lendemain. Il y avait 2 policiers qui étaient là. Dès que j'ai vu les 2 policiers, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais non, je ne pourrais pas m'approcher parce que si l'un veut et que l'autre ne veut pas, ça va être problématique. Et pendant que j'étais là en train de calculer qu'un parte, l'un des policiers m'interpelle. Monsieur, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je dis, je suis venu voir madame. Il me dit, mais entrez, elle n'est pas encore là, mais asseyez-vous, elle va venir.
j'ai failli lui demander, mais vous ne me demandez pas mon carnet de vaccination. C'est comme ça, je rentre en toute tranquillité, je m'assois. À peine je prends position, qu'un policier sort d'un bureau et directement m'indexe, c'est vous monsieur Zissou? Je dis oui, c'est moi, suivez-moi s'il vous plaît. Les instructions avaient été données, j'ai fait toutes les formalités ce jour-là et mon passeport est sorti et m'a rejoint plus tard. Je suis reparti, revenu sur Dakar 2 jours après et puis le passeport m'a suivi après. Bien aimé, c'est la faveur de Dieu qui a rendu possible cette chose qui était jusqu'à présent. Je n'ai pas encore fait ma pièce d'identité, mais j'ai déjà mon passeport. Ce qui était théoriquement impossible. Et cette faveur de Dieu, bien aimé, est une grâce que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Le peuple de Dieu à cette époque jouissait déjà de cette faveur. Mais j'ai envie de dire que le peuple jouissait de cette faveur de façon ponctuelle, en fonction de ce que Dieu voulait faire dans leur vie ou accomplir dans leur vie. Mais en Jésus, et par l'adoption filiale, par le fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons enfants de Dieu, fils et filles du Dieu très haut, ayant pour aîné notre Seigneur Jésus, qui pendant son baptême a reçu cette parole du Père qui dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Ce même baptême que Jésus a reçu, c'est le même baptême que toi et moi nous avons reçu. Le même Esprit Saint qui est tombé sur Jésus, c'est le même Esprit Saint qui est tombé sur toi et moi. Le Fils bien-aimé qu'est Jésus, nous sommes également fils et filles bien-aimés comme Jésus. Alléluia. Amen. Et bien-aimés, nous avons aussi reçu toute cette faveur que Dieu a mis en nous. Donne-moi un amen fort. Amen. Et ici, remarque qu'avec les Israélites, avant la nouvelle alliance, l'alliance en Jésus-Christ, le peuple de Dieu jouissait de la faveur de Dieu ponctuellement. Mais avec la nouvelle alliance en Christ, écoute bien cette parole et le mot: voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. En qui j'ai mis toute ma faveur. Dieu a déposé le jour de notre baptême en toi et en moi la plénitude de sa faveur. Amen. Pas une faveur ponctuelle, pas une faveur qui va temporelle, pas une faveur qui va se manifester périodiquement. Il a mis la plénitude toute. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui le dis. En qui j'ai mis toute ma faveur. La plénitude de la faveur de Dieu vit en toi et vit en moi, bien-aimé. Et normalement, il est impossible que cette plénitude ne soit déployée au quotidien, ne soit active au quotidien dans chacune de nos vies et dans les différentes situations de nos vies. Il est normalement impossible que cette faveur, cette plénitude de la faveur de Dieu que Dieu a déposée en nous ne soit manifestée au quotidien. Bien aimé, le psaume Le psaume 8, verset 35 nous dit, psaume 8, verset 35, un instant, Proverbe 8, verset 35. Santa Yakutu. Car qui me trouve la vie. Il obtient la faveur de Yahvé. Amen.
qui me trouve la vie. Il obtient la faveur de Yahvé. Bien, est-ce que toi et moi n'avions pas trouvé le Christ? Est-ce que toi et moi n'avions pas trouvé le Christ? Si tu as trouvé le Christ, si j'ai trouvé le Christ, si nous avons trouvé le Christ, c'est que nous avons trouvé la faveur de Dieu. Et la plénitude de sa faveur. Pas une portion de sa faveur, mais la totalité de sa faveur. Bien, mais normalement, partout où nous passons, à chaque instant, dans chaque situation et réalité de nos vies, difficultés, souffrances, blocages, la faveur de Dieu est apte. La faveur de Dieu est apte à se manifester. La faveur de Dieu est apte à se déployer pour rendre facile tout ce qui est difficile, pour rendre possible tout ce qui est impossible, pour rendre réel tout ce qui ne l'est pas encore. Amen. Bien aimé, c'est à ça que Christ nous appelle. Et cette faveur, si chacun d'entre nous arrive à la manifester au quotidien, je vous promets que notre vie serait beaucoup plus facile. Il y a beaucoup de combats qu'on ne mènera plus. Il y a beaucoup de réalités qu'on ne vivra plus. Lorsque je méditais ce passage et que le Saint-Esprit m'a fait toucher du doigt le fait que Dieu ait mis en nous toute sa faveur, toute la précision était de taille. J'ai été bouleversé au plus profond de moi. Parce que j'ai toujours su que j'ai la faveur de Dieu, que nous avons la faveur de Dieu, mais je n'avais pas compris que nous avons la plénitude de cette faveur et que la plénitude de cette faveur réside en nous. Amen. C'est fort. C'est fort. Pour moi, ça prend tout un autre sens. Et c'est une vérité qui vient illuminer mon être et qui me fait davantage me rendre compte que je n'ai plus le droit à cacher cette grâce, cette faveur que Dieu a déposée en moi. J'ai plus le droit de passer à côté de cette grâce. Je ne dois pas gaspiller cette grâce. Je dois l'exploiter. Je dois l'utiliser. Je dois la manifester au quotidien. Et je veux m'employer à la manifester au quotidien. Cette faveur, je veux rentrer dans cette dimension de la plénitude que je manifeste au quotidien dans ma vie, dans chaque situation, en toutes circonstances, de jour comme de nuit, bien-aimé. Amen. Dieu veut que tout soit facile pour nous, car il nous aime. Voici mon fils bien-aimé. Il te le dit à toi. Voici ma fille bien-aimée. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Parce que lorsque Dieu te regarde, lorsque Dieu nous regarde, il voit en nous l'image de son Fils. Amen. Et cette image qu'il voit en nous de son Fils réjouit tellement son cœur que rien ne peut l'empêcher de manifester cette faveur dans ta vie. Ce n'est pas tes péchés, ce ne sont pas tes péchés. Ce ne sont pas tes réalités, ce n'est pas ta condition. Ce n'est pas ce que nous faisons de bien ou de mal qui fait de cette faveur une réalité dans nos vies. Cette faveur est rattachée à l'amour inconditionnel de Dieu pour toi et pour moi. Amen. Donc en réalité, tu n'as pas besoin d'être saint avant de jouir de cette faveur. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite avant de jouir de cette faveur. Nous n'avons pas besoin d'être au top des enfants de Dieu avant de jouir de cette faveur. À partir du moment où tu es fils, fille de Dieu, que tu as reçu le Saint-Esprit, qui vit en toi et qui atteste à ton esprit selon la parole que tu es enfant de Dieu. À partir du moment où le Christ est ton aîné, et l'aîné d'une multitude, à partir du moment où tu as reçu le baptême et que tu as été établi en Christ, en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, tu jouis de la plénitude de cette grâce, de cette faveur qui est déposée en toi. Prends un instant pour intérioriser ces paroles. Ce ne sont pas tes péchés. Ce ne sont pas... C'est pas ta condition. Ce ne sont pas tes réalités. Ou nos réalités, nos faiblesses, nos iniquités, nos inconstances. Rien de tout cela ne pourrait empêcher la grâce, empêcher la faveur, puisque la faveur est une grâce imméritée. Ce
selon la définition de la sœur Hélène. Cette grâce imméritée n'est pas fonction de ce que tu fais bien ou de ce que nous faisons bien. Donc aujourd'hui, là où tu te trouves, cette grâce peut se manifester dans ta vie. Parfois nous avons besoin que Dieu réactualise certaines grâces dans nos vies. Que Dieu ravive certaines grâces dans nos vies. Rallume le feu qui parfois s'était éteint. Parfois à cause de certains mensonges, de paroles, de malédictions, de mauvaises paroles que les gens disent sur nous. Que l'ennemi nous fait croire, des mensonges. Nous retrouvons dans une forme dans une fausse vérité, dans une fausse doctrine qui nous emprisonne dans des mensonges et qui font croire aux uns et aux autres qui ne méritent pas la faveur de Dieu. Je viens t'annoncer de la part du Seigneur ce soir que la faveur de Dieu a été déposée en toi dans sa plénitude. Amen. Et cette faveur, au nom de Jésus, ce soir, le Seigneur va actualiser ça davantage dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je sens déjà le mouvement de l'Esprit Saint. Le Seigneur va actualiser cette faveur dans ta vie. Mais bien, posons-nous une question. C'est le dernier point que je vais aborder. Posons-nous une question. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à manifester cette faveur qui est censée ouvrir les portes là où il y en a qui sont fermées, qui est censée rendre possible les choses impossibles humainement, qui est censée faciliter la vie aux enfants de Dieu que nous sommes, qui est censée nous protéger dans une dimension parfaite, qui est censé nous obtenir des grâces insoupçonnées? Pourquoi nous ne manifestons pas réellement? Pourquoi nous manifestons à moitié cette faveur? Ou parfois à 10%? Pourquoi nous ne manifestons pas cette faveur à 100%? Il est important de comprendre pourquoi. La première réponse, c'est d'abord de te rendre compte, c'est d'abord de comprendre cette vérité, que tu as reçu cette plénitude de la grâce de Dieu. Amen. Qui vit en toi. Déposer en toi, ça veut dire que tu deviens le siège de cette grâce, de cette faveur. Tu deviens le siège de cette faveur. Dieu ne va pas te la donner quand tu en as besoin. Dieu t'a tout donné et tu l'utilises quand toi-même tu en as besoin. Alléluia. Amen. Pour cela, il faut manifester. Il le disait dans le livre de Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Et qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque Dieu te donne un pouvoir, qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir? Comment l'utilises-tu? Est-ce que tu l'utilises ou est-ce que tu ne l'utilises pas? C'est là la question. La grâce que Dieu t'a donnée, comment l'utilises-tu? Est-ce que tu l'utilises ou est-ce que tu ne l'utilises pas? En es-tu conscient ou consciente? Bien, voici ces deux points. Prendre conscience de cette grâce. Prendre conscience de cette grâce qui est en toi. Parfois, nous demandons des choses au Seigneur que Dieu nous a déjà données. Et la seule chose dont nous avons besoin, c'est de déclarer. Bien aimé, ce soir, pendant que je suis en train de méditer ce passage et que l'Esprit Saint m'enseignait ainsi, j'ai commencé à déclarer à un moment donné des choses dans ma vie. J'ai commencé à déclarer des choses dans l'entrepreneuriat, dans mes activités, des choses que je veux voir s'accomplir. J'ai commencé à déclarer dans la puissance du Saint-Esprit parce que j'ai pris conscience de quelque chose que j'ignorais encore. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur ouvre notre intelligence et nos cœurs afin que nous puissions également rentrer dans les profondeurs de cette compréhension et que nous ne passions plus à côté de cette vérité. La faveur de Dieu dans sa plénitude demeure en toi. À présent, voyons pourquoi. Le deuxième point, pourquoi nous n'arrivons pas à manifester cette grâce dans sa plénitude. Il faut comprendre que cette faveur se déploie davantage à mesure que nos vies se retrouvent à être vraiment bien rangées selon la parole de Dieu. Il y a des choses qui vont obstruer le déploiement de cette grâce, la manifestation de cette grâce. Le péché va obstruer. L'endurcissement de cœur va obstruer. Le fait d'être têtu, parce que celui qui est têtu n'est pas en obéissance.
ça va également obstruer cette grâce. Le fait de chercher sa propre volonté plutôt que la volonté de Dieu, ça viendra obstruer également cette faveur. La manifestation de cette faveur. Le fait d'avoir une mauvaise vie, ça vient également obstruer, ça vient bloquer, ralentir, atténuer la manifestation de cette faveur. Le fait de ne pas s'abandonner également à Dieu. Tous ces états, bien-aimés, viennent ralentir cette grâce, viennent freiner le déploiement de cette grâce. C'est comme si on étouffait cette grâce avec ces différents états. Et c'est pas pour rien que Satan va surfer sur nos états de vie pour nous entraîner dans des mensonges, dans des erreurs. Et nous faire tomber dans cette bassesse. Et c'est là où nous passons à côté. Parce que nous perdons de vue ce que nous avons. Et nous ne faisons pas attention à déboucher ce canal. À arrêter ce qui bloque, freine ou atténue cette faveur manifeste déjà en nous. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 12, verset 2. L'homme de bien attire la faveur de Yahvé, mais l'homme mal intentionné, celui-ci le condamne. Amen. L'homme de bien attire la faveur de Yahvé, mais l'homme mal intentionné, celui-ci le condamne. Bien-aimé, tu peux attirer la faveur de Yahvé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Tu peux attirer. Il y a des choses que tu peux attirer. Pas besoin de demander à Dieu. Tu peux toi-même attirer ces choses dans ta vie. En optant, en choisissant, en faisant le choix libre de te positionner selon cette catégorie de personnes que la Bible appelle les hommes de bien, qui marchent selon les préceptes de l'Éternel, qui font la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont appelés hommes de bien sont des personnes parfaites. Non. Ça ne veut pas dire que tu dois être d'abord parfait. Non. Il faut comprendre une chose. La parole de Dieu dit que même là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. J'ai envie de dire là où le péché abonde, la faveur de Dieu surabonde. Et puisque la faveur de Dieu surabonde, c'est cette faveur qui va même t'attirer dans sa présence aujourd'hui pendant ce temps de prière pour déployer dans ta vie qui peut-être n'est pas encore super conforme à la volonté de Dieu. Une grâce et une faveur qui va t'amener à rentrer dans cette dimension d'enfant de Dieu. Amen. C'est toujours la grâce de Dieu qui va te positionner et qui va te secourir, qui va venir à ton secours. Dans toutes les situations dans lesquelles tu aurais besoin de secours, que tu aurais besoin d'être sauvé. Cette grâce est disponible. Mais il y a un état, une condition. Il y a un état d'être qui va naturellement attirer la faveur de Dieu. Attirer, j'ai envie de dire, la manifestation de cette faveur dans ta vie. Sans que tu le cherches, sans que tu la recherches, sans que tu ne pries pour. Sans que tu ne pries pour. Et bien aimé, pour ça, le choix est très simple. Tu dois faire le choix de Dieu. Tu dois accepter davantage de t'aligner selon la parole. Tu dois accepter de revoir encore, quand parfois on t'interpelle sur ce qui ne va pas encore dans ta vie, sur ce que tu as encore du mal à faire, si c'est que tu as encore du mal à dire la vérité, si tu as encore du mal à pardonner, si tu as encore du mal à t'abandonner à Dieu, si tu as encore du mal à aller à la messe, si tu as encore du mal à faire la volonté de Dieu, tous ces détails, emploie-toi à les corriger. Recherche le secours de Dieu. Recherche la prière des frères et sœurs. Que ce soit pour toi un souci de ces choses-là que plutôt d'avoir souci des biens matériels. C'est d'abord là où Dieu t'attend. Parce que dès que là, ça sera réglé, la faveur de Dieu va davantage se manifester. Il y a des personnes qui ont, nous avons tous reçu cette faveur, il y a des personnes qui la manifestent plus que d'autres.
Non pas parce que Dieu les aime plus que les autres, mais simplement parce que ces personnes ont compris ce principe. Plus ta vie est alignée selon la parole de Dieu, plus tu as souci de faire la volonté de Dieu, plus tu as souci de marcher selon ses préceptes, plus tu as souci et que tu t'emploies à obéir à sa parole, à sa volonté, cette grâce se manifeste dans ta vie. Eh bien aimé, je prie dans le nom de Jésus. Je prie, c'est une prière que je porte chère dans mon cœur. Je prie que 2024 soit une année de faveur pour toi et pour moi. Amen, amen. Parce que je crois que peu importe ta condition aujourd'hui, Dieu est capable dans sa miséricorde et dans son amour éternel de changer cette condition aujourd'hui. Je crois que Dieu est capable de manifester cette faveur, non pas parce que tu as bien fait ou que tu as mal fait, mais parce qu'il t'aime et que tu es son fils et sa fille bien-aimée. Dieu est capable de le faire et Dieu va le faire. J'ai envie de dire, Dieu est déjà en train de le faire. Amen. Par ces paroles que tu entends. Ajoute foi à ces paroles. Ajoute amen à ces paroles. Ne regarde pas les péchés. Aujourd'hui, tu as compris que ton état de vie doit être davantage aligné selon la parole pour que cette faveur se manifeste. Elle est déjà en toi. Mais aujourd'hui, je veux t'accorder encore cette faveur pour que tu sortes des états dans lesquels tu te trouves. Je veux t'accorder cette faveur pour corriger les choses qui sont à corriger dans ta vie. Je veux t'accorder cette faveur pour t'élever là où tu es encore abaissé. Je veux t'accorder cette faveur pour te libérer là où tu es encore enchaîné. Elle est disponible ce soir. Est-ce que tu veux la recevoir? Est-ce que tu acceptes de la recevoir dans l'intimité de ton cœur, là où tu te trouves? Réponds à cette question et accueille au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, l'atmosphère est en train d'être changée. Il y a une invasion de la faveur de Dieu. Il y a des gens qui vont ressentir de la chaleur là où elle se trouve. C'est comme si tu es dans un fou. Tout subitement, ça va comme chauffer. D'autres vont ressentir comme du froid. Il y a une puissance de Dieu qui se dégage. Il y a une puissance, il y a une invasion de cet esprit. En fait, le Seigneur est en train de déverser sa grâce. Le Seigneur me dit de te dire prophétiquement, je te parle de la part du Seigneur. Ce soir, il me demande de déclarer dans ta vie que sa faveur te localise de là où tu te trouves. Je le déclare au nom de Jésus. La faveur de Dieu. Bien aimé, je t'en supplie, prends pas ça à la légère. Je vais déclarer, mais prends pas cette parole à la légère. Parce que c'est une vérité. Je te l'annonce de la part du Seigneur. De la façon dont tu vas accueillir cette parole, tu verras les changements dans ta vie. Tu verras, pas demain, tu verras dès aujourd'hui. Je le déclare dans ta vie. Selon la parole de l'Éternel, je viens déclarer dans ta vie que la faveur divine te localise maintenant au nom puissant de Jésus. Dans sa plénitude, je déclare que cette faveur divine qui est en toi déjà est maintenant ravivée par la puissance du Saint-Esprit, est maintenant rafraîchie pour t'amener dans la dimension de la manifester au quotidien. Au nom puissant de Jésus, reçois dans le nom de Jésus. Rekete kosande le kosha. Kande le braya sonta yaki le bokota. Kerebo shandaraba soto kolobosa. Rekete kete kotokosa. Kerebo kotokunda yakante le bosa kalabasha. Relobo sante le kintolobose. Alléluia, merci Jésus. Branta koto sabababa ribra koto koto. Rebo koto sandele kinta ya koto koto. Rekete kosondele brakata ya basherebo santa ya kinte kete. Et les personnes qui sont comme envahies au plus profond de leur cœur, ils ont leur cœur qui sont saisis. Lève la main si tu te trouves parmi ces personnes. Alléluia. Le Seigneur remplit ton cœur
de sa faveur. C'est la faveur de Dieu qui t'inonde. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Il y a des situations qui seront décantées. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Les blocages, des barrières qui vont tomber. Mais vraiment, la faveur de Dieu va rendre possible les choses qui étaient encore impossibles dans ta vie. Oh, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Nous te bénissons, ô Père Dieu Tout-Puissant. Oh, sois béni pour ce que tu fais au milieu de ton peuple ce soir. Merci Seigneur pour ta faveur qui nous localise encore, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu accomplis dans nos vies ce soir. Jaïmis, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Est-ce que tu avais du mal à sentir la présence du Saint-Esprit? D'accord, le Seigneur rend ça maintenant davantage possible. Tu vas expérimenter sa présence régulièrement, j'ai envie de dire en permanence. C'est une faveur, c'est une grâce que Dieu t'accorde ce soir. Bien-aimé, prie, accueille, déclare des paroles, des choses que tu veux voir s'accomplir. La faveur de Dieu est disponible pour toi. Si c'est la santé que tu recherches, si c'est des blocages par rapport à tes papiers ou peu importe la situation, déclare. Ne demande pas, elle est disponible. Déclare. Prie en langue si tu veux. Mais accueille cette grâce qui est disponible pour nous ce soir. Dieu nous fait du bien. Dignes-tu, agneau de Dieu, l'univers entier proclame la puissance de ton nom. Il y a une personne particulièrement au milieu de nous ici. Tu avais souvent beaucoup de blocages, beaucoup de difficultés à obtenir certaines choses. Mais pendant ma prédication, tu t'es comme rendu compte subitement de cette faveur que Dieu a mis en toi. En fait, ça a été comme j'ai envie de dire une nouvelle révélation, une illumination de ton être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ce que je suis en train de dire? Lève la main avant que je te donne la parole. Si tu te reconnais, ouvre ton micro. D'accord. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a ouvert davantage ton intelligence afin que tu puisses rentrer dans cette vérité. L'un des blocages qui t'empêchait de manifester cette faveur au quotidien, c'était ce manque de compréhension. Voilà. Et parce que Dieu a permis aujourd'hui que tu comprennes, je t'annonce de la part du Seigneur qu'il te fait déjà basculer maintenant, parce qu'il t'a permis de comprendre ça. Par cette vérité, il te fait basculer dans la manifestation de cette faveur. Au nom de Jésus. Il te fait basculer dans cette manifestation. Tu vas maintenant expérimenter des faveurs, des choses, des situations dans ta vie. Tu vas te rendre compte que ça, c'est la faveur de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. Et tu vas vivre ça fréquemment. Il te fait basculer dans ça. Et pendant que je parle même, je sens l'Esprit Saint qui commence déjà à te visiter. Est-ce que tu sens déjà la présence de cet esprit? Alléluia. Accueille. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Jésus. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce.
est-ce que est-ce que Myriam est connectée? D'accord. Ok. Alors Myriam, j'ai une parole pour toi de la part du Seigneur. J'ai une parole pour toi de la part du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi finalement tu es venu. Mais en tout cas, le Seigneur dit de te dire qu'il t'a attiré. Il t'a attiré à ce moment parce qu'il avait et parce qu'il a le souci de déverser cette faveur particulièrement dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je sens déjà le mouvement du Saint-Esprit. Le Seigneur te dit qu'il déverse sa faveur dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Et beaucoup de choses seront faciles dorénavant pour toi. Il a voulu que tu sois connecté parce qu'il avait cette grâce particulière, vraiment particulièrement pour toi ce soir. Il te localise. Lève la main de là où tu es et accueille au nom de Jésus. Dans la puissance de ton esprit, de ta parole, Seigneur, merci de faire vivre cette parole maintenant dans tous les aspects et toutes les dimensions, Seigneur, de ta fille. Au nom de Jésus. Que cette faveur, Seigneur, maintenant s'étende à tous les domaines de sa vie. Je te bénis, Père éternel, parce que ton amour infini, gracieux et puissant a encore localisé, Seigneur, tes enfants que nous sommes. Et qu'au nom de Jésus, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, cette faveur dans la vie de tes enfants que nous sommes, dans la vie de Myriam, ne regresse plus jamais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'elle soit maintenant, Seigneur, notre quotidien, par ta grâce, ton autorité. Alors, Myriam, est-ce que Christ est avec toi? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce qu'il écoute la prière? Non, d'accord. Ok, on s'appellera après alors. Nous te disons merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Éternel mon Dieu, mon roi, au-delà de nos prières, viens continuer, Seigneur, à visiter nos vies. Continue, Seigneur, de visiter nos vies. Ce soir, Seigneur, en action de grâce à ce que tu fais dans nos vies ce soir, en action de grâce à ta faveur qui nous a localisés,
En action de grâce, Seigneur, à ton amour. Nous voulons, Seigneur, t'adorer de tout notre cœur. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Car à part toi, Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu. Et Seigneur, nous nous rendons compte que nous n'avons pas besoin des choses de ce monde ou des personnes, Seigneur, dans ce monde, ou même, Seigneur, de nos parents. Seigneur, nous n'avons besoin que de toi, rien que toi. Toi seul suffit, Seigneur, pour gérer nos vies. Alléluia. Toi seul suffit, Seigneur, pour prendre soin de nous, car tu es capable. Tu es capable. Oh oui, Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Oh Père éternel, tu es mon Dieu. Déclare-le, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je t'adore, oh Père. Je t'adore, mon Seigneur. Je t'adore, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais pour nos vies. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour chacune de nos vies. Merci, Seigneur, pour ta faveur qui a localisé Arlène, Cathy, France-Lise, Janice, Jérémy, Khali, Laham, Myriam, Paul, Yuan et tous ceux qui sont autour de nous, Jessica et moi-même, Seigneur. Merci. Merci pour ta faveur qui a localisé Adiel et qui a localisé toutes ces personnes qui sont autour et qui écoutent, Seigneur, cet enseignement et qui vont écouter plus tard. Seigneur, nous voulons sceller ces grâces dans ton sang précieux. Et avant de couper, avant de finir ce temps, nous allons poser un acte prophétique. Nous allons faire une déclaration de foi. Compte tenu de cette faveur qui a été actualisée dans ta vie ce soir, tu vas visualiser les soucis, les problèmes, les situations, les blocages ou les réalités de ta vie que toi-même tu connais. Et tu vas déclarer, tu vas ordonner qu'à partir d'aujourd'hui, ça prend fin et que tout change selon la volonté de Dieu. Car la faveur de Dieu qui t'a localisé rend maintenant toutes choses possibles. Ça ne va pas se passer demain, ça se passe déjà. Quand le Seigneur annonce quelque chose, il annonce des choses qu'il est en train d'accomplir, pas des choses qu'il va accomplir. Il les accomplit maintenant. Quand Dieu dit cela arrive, que la lumière soit et la lumière fut. Ça ne s'est pas passé le lendemain, mais séance tenante. Ce soir, si tu crois que toutes ces situations de ta vie maintenant, à cause de cette faveur qui t'a rejoint, tombent, alors commence à déclarer. Commence à déclarer. Oh Seigneur, je déclare que l'année 2024 est une année de faveur pour moi, ma maison et moi. Nous allons manifester ta faveur divine dans toutes les situations de nos vies. Je déclare que par ta faveur, la maladie ne frappera pas à notre porte. Je déclare que par ta faveur, nos activités vont prospérer. Je déclare, Seigneur, que par ta faveur, au nom de Jésus, la nourriture ne manquera jamais à notre table. Seigneur, je déclare que par ta faveur, alléluia, ceux qui cherchent un emploi trouveront un emploi. Ceux qui ont besoin de promotion seront, Seigneur, promus au nom de Jésus. Je déclare que par ta faveur, Seigneur, les obstacles, Seigneur, qui pesaient pour ceux qui veulent rentrer dans le mariage tombent et s'effondrent devant le roi des rois que tu es, au nom de Jésus. Je déclare que les œuvres de la sorcellerie, que les œuvres, Seigneur, des ténèbres, au nom de Jésus, prennent fin. Que ta faveur maintenant nous protège et que ta faveur maintenant nous distingue à une dimension qu'on n'avait jamais expérimentée. Je le déclare dans la vie de toutes ces personnes connectées, au nom puissant de Jésus. Que là où, Seigneur, la colère avait pris le dessus, Seigneur, et lié encore des personnes, que par ta faveur maintenant, ces personnes sont libérées. Au nom de Jésus, libérées de toute chaîne, de toute
forme de prison, par la puissance de ton Saint-Nom et de ta parole et de ta faveur. Je le déclare, Seigneur, au nom de Jésus, que ta lumière rayonne maintenant dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, et que tout ténèbres disparaît dans le nom de Jésus. Je déclare ta faveur lorsque je marcherai dans la rue. Ceux même qui ne connaissent pas vont reconnaître que j'ai quelque chose, Seigneur. Quelque chose qui les attire. Je déclare, Seigneur, que tu feras en sorte qu'autour de moi, autour de nous, des gens nous trouvons grâce aux yeux de ces personnes, des personnes qui nous entourent, afin qu'elles nous bénissent selon ta parole. Comme Israël, que nous soyons bénis, comme Israël, que nous soyons comblés, comme Israël, nous soyons enrichis, car tu déclares dans ta parole que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, Seigneur, et la bénédiction de Dieu est contenue dans ta faveur. Alors je déclare maintenant que tout ce qui était blocage financier, par la puissance de ton Seigneur et de ta faveur, maintenant, Seigneur, tombe au nom de Jésus. Que tous ceux qui expérimentent des situations financières difficiles, qui ont besoin de sous pour concrétiser des projets, pour régler des situations de leur vie, je le déclare dans le nom de Jésus, que la faveur divine t'ouvre les portes, pendant que les églises des cieux sont ouverts, et que les anges montent et descendent, que dans ta vie montent et descendent maintenant les anges, qui apportent les finances, qui règlent les problèmes de santé, qui débloquent les blocages, qui te font rentrer dans les mariages, qui te font rentrer maintenant dans les plans, des projets de bonheur de l'Éternel pour ta vie, au nom de Jésus. Que cette année soit une année de faveur, une année de distinction, d'élévation, que nos vies spirituelles ne connaissent plus la tiédeur, au nom de Jésus. Et que cette année soit une année de ferveur et de service du Seigneur, qui nous fasse expérimenter et nous fasse aller dans les eaux profondes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, fais au-delà de ce que nos bouches déclarent. Fais au-delà. Fais au-delà. Brassa, fais au-delà. Kolobosha. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous reconnaissons ce soir que les écluses des cieux sont ouvertes. Nous voulons, Seigneur, comme Jacob, voir les écluses des cieux ouvertes et les anges, des anges qui montent et qui descendent. Qui montent, Seigneur, avec nos prières et qui descendent avec tes bénédictions, avec tes exaucements, avec tes guérisons, avec tes transformations, avec tes restaurations. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce parce que tu es puissant, parce que tu es fidèle. Et parce que, Seigneur, ton amour pour nous est tellement grand, tellement infini, que tu ne cesses, oh Dieu, de nous faire du bien. Que malgré nos iniquités, Seigneur, malgré nos insuffisances, Seigneur, ton amour ne cesse de grandir pour nous. Nous voulons, Seigneur, en ce soir, te rendre des actions de grâce. Parce que, à travers, Seigneur, la parole que tu nous as adressée en ce soir, tu es venu, oh Dieu, ouvrir nos yeux. Tu es venu, Seigneur, déboucher nos oreilles. Tu es venu, Seigneur, transformer notre mentalité. Tu dis dans ta parole que ton peuple périt,
faute de connaissance. En ce soir, Seigneur, où tu nous as instruits par ta parole à travers ton serviteur, nous voulons te bénir pour la connaissance que tu nous as donnée. Nous voulons te rendre grâce parce que tu nous fais comprendre, Seigneur, que tu as déposé ta faveur en chacun d'entre nous. En ce soir, nous prenons la ferme résolution de manifester cette faveur partout où nous allions, partout où nous irons, partout, Seigneur, où que nous allions. Nous voulons manifester, Seigneur, cette faveur. Nous voulons être, Seigneur, des sources de bénédiction. Nous voulons être, oh Dieu, des instruments puissants entre tes mains. Nous voulons être véritablement le sel et la lumière du monde, comme tu déclares que nous sommes. Oui, Seigneur, nous sommes tes enfants bien-aimés en qui tu as mis toute ta faveur, en qui tu as mis tout ton amour. Nous voulons véritablement témoigner de ta faveur, témoigner de ta grâce et de tes bénédictions. Nous ne voulons plus faire mentir tes paroles dans nos vies, mais nous voulons que tous ceux qui nous observent puissent contempler ta gloire au travers de nos vies. Nous voulons, Seigneur, en ce soir, être l'homme de bien qui attire la faveur de Dieu. Oui, nous voulons, Seigneur, manifester le bien que tu nous fais, le bien que tu déposes en nous. Nous voulons, Seigneur, que tu continues, Seigneur, oh Dieu, de déployer ta grâce au travers de nous. Manifeste ta gloire, ta puissance et ton autorité au travers de nous, Seigneur. Et donne-nous véritablement de témoigner de toi partout où nous allions. Que partout, Seigneur, tous ceux qui nous voient puissent te voir. Que comme le peuple d'Israël qui a obtenu ta faveur et qui a pu, Seigneur, prendre les possessions des Égyptiens, que tous les endroits de nos vies qui ont besoin, Seigneur, d'être enrichis par toi, soient enrichis de toi, de ta puissance, de ton autorité, de ta faveur. Que là où, Seigneur, nous expérimentions encore le manque, Seigneur, en ce soir, tu viennes nous donner de manifester, Seigneur, ta faveur. Que ta faveur appelle la richesse, que ta faveur appelle l'abondance, que ta faveur appelle les bénédictions, que ta faveur appelle la santé, que ta faveur appelle, attire à nous, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour mener à bien ta mission sur la terre. Oui, Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que nous n'avons point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Tu es riche, Seigneur, et nous sommes riches de toi. Tu es bon, Seigneur, et tes bontés ne cessent de se manifester dans nos vies. Tu es puissant, Seigneur, et ton autorité nous rend victorieux et victorieuses, malgré les tribulations. Tu as dit dans ta parole que tout est accompli. En ce soir, nous te rendons grâce parce que nous croyons véritablement que tu as accompli encore toutes sortes de miracles et de prodiges dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur, pour ton amour. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es présent ce soir, nous saluons ta sainte présence. Viens véritablement nous remplir de ta puissance, de ta présence. Viens, Saint-Esprit, toi l'Esprit de vérité, nous conduire dans la vérité tout entière. Viens, toi Esprit, renouveler notre intelligence. Viens nous fortifier. Manifeste ta gloire et ton autorité, Saint-Esprit de Dieu. Fais de nous ce qui te plaira, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Fais de nous ce qui te plaira. Conduis nos pas sur le chemin que tu as tracé pour nous.
Donne-nous de ne point nous écarter, ni de gauche, ni de droite, Seigneur. Tiens-nous la main. Et comme les rois mages qui ont été guidés par l'étoile, que nous puissions nous aussi être guidés, Seigneur, par toi, en tout temps et en tout lieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous as donné de passer dans ta présence. Nous te bénissons pour les vies de toutes les personnes connectées, mais aussi pour les vies de chaque membre de CVV qui n'a pas pu être présent. Nous te bénissons pour les vies de chaque membre de nos familles respectives, qu'elles soient maternelles ou paternelles. Nous te bénissons pour les vies de toutes les personnes que nous portons dans nos cœurs, toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. En ce soir, nous voulons te confier nos nuits. Nous voulons, Seigneur, nous plonger dans ton sang précieux qui est une enceinte infranchissable à tout esprit impur. Nous voulons, Seigneur, te confier nos rêves. Nous voulons nous cacher dans tes saintes plaies. Nous voulons nous plonger dans ton sang précieux. Nous voulons élever autour de nous des murailles et des barrières de feu. Et nous voulons, Seigneur, que durant cette nuit, tu viennes encore, Seigneur, nous parler. Tu viennes encore, Seigneur, nous instruire. Tu viennes encore, Seigneur, manifester ta présence dans nos vies et dans nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'être gardés par tes anges gardiens en cette nuit. Donne-nous de nous réveiller demain frais et dispo pour mieux te servir. Que ton nom soit béni, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, merci à tous d'avoir été connectés. Nous aimerions savoir s'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole pour partager un témoignage ou qui aimerait partager ce qu'il ou elle a vécu durant ce moment. Oui, nous t'écoutons, sœur Myriam.